Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tia Brown Sugar. Je parle de voyage, de développement personnel, de mon métier d'hôtesse de l'air, de make-up, de coiffure aussi, un petit peu tout ce qui me passe par la tête, beaucoup d'éco-responsabilité depuis quelques mois parce que ça m'intéresse de plus en plus. Aujourd'hui, on va parler pas vraiment de développement personnel, mais d'un sujet qui pourrait l'être. En tout cas, un sujet qui touche la société. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Ce sont les effets pervers du body positif. Il est important de signaler que je vais parler dans cette vidéo de personnes qui se sentent bien et qui vivent bien ce qu'elles ont décidé de faire. Voilà, donc je ne parle pas de personnes anorexiques, je ne parle pas de personnes boulimiques, je ne parle pas de personnes ayant des problèmes de poids, que ce soit pas assez ou trop. Je parle vraiment dans cette vidéo de personnes qui se sentent bien. C'est très important de faire la nuance parce que je sais que forcément dans les commentaires je vais avoir oui mais à cause de ce qu'on dit, de ce qu'on voit, il y a les effets néfastes et ça c'est vrai. Mais dans cette vidéo, je parle de personnes qui se sentent bien dans leur corps et dans leur tête. Ça, c'est important. Donc, gardez ça en tête. Je vais parler de personnes qui se sentent bien dans leur corps et dans leur tête. Maintenant que la parenthèse est faite, entrons dans le vif du sujet. Alors, déjà, pour recadrer les choses, le mouvement body positif, c'était quelque chose de nécessaire, c'était quelque chose qui me manquait parce que je ne vous apprends rien, pendant des années, il y a eu un seul type de femme représentée. Et ce mouvement a permis de mettre en lumière déjà les problèmes qu'il y avait, que ce soit les problèmes au niveau de notre représentation, mais aussi les problèmes de ce que nous montrait finalement ce que devait être une femme. Parce que, soyons honnêtes, le body positif, c'est surtout un problème de femme. Et je vais mettre l'accent aussi sur ça dans cette vidéo. Le mouvement, comme je disais, ça a été quelque chose, et c'est toujours, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est passé un cap et que voilà, tout le monde est représenté, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a eu besoin de ce déclic pour se dire, mince, à un moment, il y a un problème, et pourquoi toutes les femmes que nous voyons à la télé, dans les magazines, ce sont des femmes blanches qui mesurent 1m80 et qui pèsent, allez, on va dire 60 kg. Donc, ce mouvement a été plus que nécessaire et il l'est encore aujourd'hui. Quand je vois par exemple le monde du bio, du naturel, que ce soit au niveau des make-up, que ce soit au niveau des vêtements, malheureusement, on reprend exactement les mêmes codes d'antan. On retrouve que le même style de femme. Alors oui, il y a un coût pour faire des vêtements plus grands et plus de teintes si on parle de make-up, mais c'est pas normal aujourd'hui qu'on ait encore ce problème. Ce n'est pas normal aujourd'hui encore qu'on ait besoin de parler de représentation de la femme dans sa diversité. Donc le mouvement body positif est vraiment important parce que nous devons toutes être représentées dans les différents paliers, domaines de la société. Et c'est hyper important d'en parler, c'est important d'en parler. Et un autre aspect de ce mouvement body positif aussi qui pour moi finalement, alors les deux sont importants, mais c'est vrai que là ça touche le domaine de la santé, ça a été de dire aux femmes, votre corps est beau comme il est. Et le stéréotype qu'on essaye de nous vendre, ce n'est pas ce que tout le monde devrait représenter. Ce que vous représentez, vous, ben c'est vous et c'est bien. Et je pense que ça a été un grand pas pour beaucoup de femmes. Leur dire, votre corps est beau, malgré les vergetures, malgré la cellulite, malgré votre petite bouée ou même votre grosse bouée, votre grosse poitrine, vos fesses. Vous êtes belle
avec ce que vous avez. Et ça, pour moi, c'était vraiment un message important. Important qu'on n'a pas entendu assez pendant des années. Alors bien sûr, aujourd'hui, on entend de plus en plus de marques le mettre en avant. Tant mieux, tant mieux. Comme je dis, il y a encore des choses à faire, mais on ne peut pas nier qu'il y a un travail qui est fait. Donc ça, c'est bien. Et c'est vraiment bien et c'est important. C'est vraiment important. Maintenant, ce que j'ai remarqué avec ce mouvement de body positive, donc l'idée du mouvement body positive, c'est de dire aux femmes qui n'étaient pas représentées dans ces magazines, à la télé, sur les réseaux sociaux, qu'elles avaient leur place, justement, dans tous ces magazines et tout ça. Donc ça, c'était important. Et de leur dire, vous n'avez pas à maigrir, vous n'avez pas à changer votre alimentation si vous n'en avez pas envie. Et c'est totalement vrai. Pourquoi vous allez faire un régime si vous vous sentez bien dans votre corps? Et je suis totalement d'accord avec ça. Si vous vous sentez bien dans votre corps, faites ce que vous voulez. Et je pense qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à intégrer ce principe parce que sur les réseaux sociaux notamment, il y a quand même ce culte du corps et on a envie de ressembler à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux et je peux le comprendre, mais des fois il y a un truc malsain parce qu'on a envie de ressembler à ce que l'on voit, pas parce qu'on se dit que on aimerait être comme ça. On se dit qu'on voudrait être comme ça parce que la société veut qu'on soit comme ça. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ce n'est pas quelque chose qu'on voudrait forcément, foncièrement. Mais on se dit, la société me dit que je dois être comme ça, donc je devrais être comme ça. Et ça, vraiment, ça m'embête parce que non. C'est pas à la société de nous dire à quoi on doit ressembler. Et pour ça, vraiment, le mouvement body positif est très, très important. Et tant qu'on n'arrivera pas à se dire que vous êtes comme vous êtes et tant que vous le vivez bien, c'est le plus important, il y aura encore du travail à faire. Et il y a, comme je disais, parce que là vous allez me dire, ouais mais en gros ta vidéo c'est ce qu'on a déjà vu et je vois pas l'intérêt. En fait, j'ai remarqué que souvent quand on parle de body positif, on va parler de personnes qui ont peut-être pas envie de faire de sport, qui ont envie de manger ce qu'elles veulent. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais le body positif, c'est pas que ça. Et c'est là où je dis qu'il y a un aspect pervers de ce mouvement. Parce qu'on a l'impression que le body positif, c'est que ça. Que celles qui n'ont pas envie de faire de sport, que celles qui ont envie de manger du fast-food et des gâteaux. Alors c'est ça, le body positif, on est d'accord. Mais pas que. Une fille qui veut faire du sport, une fille, et comme je le disais en début de vidéo, je parle de femmes qui se sentent bien dans leur corps, de femmes qui se sentent bien dans leur tête. Une femme qui veut faire du sport, qui aime manger sainement, c'est-à-dire elle, son kiff c'est le quinoa et le tofu, elle a le droit aussi. Et le problème c'est que très souvent, très souvent, on remarque que ces femmes-là sont cataloguées de « Ah ouais, tu incites à la maigreur, tu pousses à faire des régimes, à ceci ». Alors que des fois, ces femmes ne parlent pas de régime, elles parlent juste de leur régime alimentaire à elles. Alors il faut faire une différence entre un régime où vous voulez perdre du poids et un régime alimentaire, ce que vous mangez au quotidien. Alors oui, pour certaines, le régime alimentaire de certaines personnes peut être léger, peut être light. Quand on a l'habitude, par exemple, de manger un bon plat de pâtes bolognaises et qu'en face, il y a une fille qui mange sa salade de patates douces avec du quinoa et du tofu, on peut se dire « mais c'est léger ce que tu manges ». Oui, on peut se le dire. Maintenant, est-ce que pour autant, on doit critiquer cette fille qui fait du sport, qui mange son quinoa? Non. Et le body positif, c'est aussi bien pour celles qui n'ont pas envie de faire de sport ou qui en font quand elles veulent et qui n'ont pas envie de se prendre la tête sur ce qu'elles mangent parce que voilà, elles n'ont pas envie. Mais c'est aussi pour celles qui ont envie de faire du sport, qui vont faire du sport de manière intensive, qui vont faire attention à ce qu'elles mangent et pas forcément parce qu'elles veulent ressembler à X, Y, Z,
Même si en quelque part qu'on fasse attention ou pas, on a toujours des modèles en tête de femmes en se disant ouais, elle est quand même canon, hein. Un exemple, j'ai regardé hier la photo d'Alberi qui vient de fêter ses 54 ans. Excusez-moi, à 54 ans, j'aimerais être Alberi. Oui, je le dis clairement. Et est-ce que c'est grave? Non. Et le truc, c'est que c'est vraiment cet aspect-là qui me dérange quand on a envie de bannir ces femmes-là qui font du sport, qui mangent différemment, sous prétexte que elles incitent à quelque chose. Non, elles n'incitent à rien. Elles donnent juste leur vision des choses. Et ce que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est que quand c'est un homme qui fait attention à lui, on l'emmerde pas. Quand c'est un homme qui mange ce qu'il veut, on l'emmerde pas. Quand un homme fait du sport, on l'emmerde pas. S'il décide de ne pas faire de sport, on l'emmerde pas. Pourquoi nous nous mettons cette pression à vouloir nous juger sans cesse? Vraiment. Pourquoi? Alors, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais regarde, il y a des jeunes qui regardent ces filles qui font du sport de manière intensive, qui mangent de manière légère, et des fois, c'est pas le bon exemple. Oui, mais pourquoi? Pourquoi c'est pas le bon exemple? C'est parce que ces jeunes qui vont faire du copier-coller de ce qu'elles voient, elles vont prendre que ce qui leur arrange. Par exemple, moi, je suis énormément de filles qui font du sport. Énormément. Des choses qui reviennent souvent, c'est si vous commencez le sport, allez voir votre médecin traitant pour savoir si vous pouvez le faire. Est-ce que ces jeunes vont voir des médecins traitants? Non. Ensuite, ce sont des femmes qui vont vous dire, alors bien sûr, là je généralise parce que je généralise par rapport à ce que j'ai vu des filles que je vais suivre. Bien sûr, il y a des déviances, comme dans tout malheureusement, et je suis d'accord que des fois, il y a des personnes où on se dit vraiment, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Et je suis totalement d'accord. Mais c'est aussi les gens, par exemple, quand je regarde des vidéos où je vois des gens faire des concours et qui s'enfilent 15 pizzas d'affilée, est-ce que c'est aussi bien? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce que je veux dire, c'est que il y aura toujours un aspect négatif de quelque chose. Maintenant, il est important d'analyser ce qu'on va faire et ce qu'on prend sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, les plus jeunes sont plus faciles à manipuler et là, ça devient compliqué. Et ça devient compliqué, c'est pour ça qu'il faut accompagner ces jeunes dans leur démarche. Un jeune qui veut faire du sport, moi je dis aux parents, accompagnez-le, ne le laissez pas partir tout seul. Alors bien sûr, quand tu as un gamin de 16, 17, 18 ans, je peux comprendre que pour des parents, ce soit difficile d'être derrière et de lui dire là, tu vas trop loin dans ta démarche. Je le comprends totalement. Mais je veux vraiment qu'on arrête d'incriminer celles qui pensent bien faire et dans les deux cas. Parce que c'est dire que, et encore on retombe dans un schéma où on dit non, il n'y a qu'une seule façon de faire. Et c'est pas vrai. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Donc, si vous avez envie, si vous vous sentez bien dans votre corps, en mangeant votre part de pizza, en faisant une séance de sport, allez, une fois l'an, ou même en faisant pas de sport parce que c'est pas votre truc, très bien. Vous savez, on peut prendre soin de soi sans faire de sport. Quand je dis sans faire de sport, c'est-à-dire sans courir un marathon, sans aller à la salle pousser de la fonte. On peut prendre soin de soi, par exemple, en faisant du yoga, en faisant du pilates, en faisant de la natation, en faisant de la marche. On peut prendre soin de soi en allant au spa, en faisant des massages drainants, des choses comme ça. Il n'y a pas que le sport à haute intensité qui nous permet de prendre soin de nous. Mais à côté de ça, si une femme, moi j'ai une amie qui, alors elle est aussi hôtesse de l'air, d'ailleurs si elle voit cette vidéo, Sabrina, je te fais des bisous, elle fait carrément de la compétition. Elle fait de la compétition et elle a un corps de ouf. Elle est musclée de partout. Elle fait des fois 2 séances de musculation par jour. Et alors, elle va manger des quantités qui pour moi sont... Des fois, je me dis, mais tu manges pas assez dans ma tête. Parce qu'en quelque part, quand je me dis, mais c'est pas assez, c'est parce que moi, je me projette dans ce qu'elle est en train de faire. Mais en fait, c'est pas moi.
C'est pas moi. Si elle considère que ce qu'elle mange c'est suffisant pour ce qu'elle fait, ok, je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'on a ce problème de projection vis-à-vis de l'autre. Et en fait, on ne prend pas en compte ce que veut l'autre, on prend en compte ce qu'on veut nous. Et on va partir du principe où, oui, mais moi, j'aurais pas fait ça. Oui, mais tu n'aurais pas fait ça, mais en même temps, ça, c'est pas ta vie. Et ça peut être compliqué parce que on est sans cesse jugé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, si vous avez par exemple, allez, on prend l'exemple, vous êtes dans votre famille la seule qui ne fait pas de sport parce que vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Vous allez toujours avoir quelqu'un qui va vous dire « Ouais, mais fais attention à la façon dont tu manges, tu ne devrais pas manger ci, tu ne devrais pas boire ça, tu devrais courir, tu devrais faire ci. » Mais en fait, cette personne, elle est juste en train de se projeter, de projeter la vision qu'elle a d'elle sur vous. Et à aucun moment, elle se dit « Mais si elle est bien comme ça, je dois lui foutre la paix, tout simplement. » Et de la même manière, si vous êtes la seule à faire du sport dans votre famille et que, par exemple, le matin à 6h, vous allez courir, peut-être que votre compagnon, s'il ne court pas, il va vous dire « Non, mais t'es vraiment chiante avec ton truc, pourquoi tu mets le réveil à 6h pour aller courir? Vraiment, est-ce que tu as que ça à faire ?» Des choses comme ça. Et des exemples, il y en a tellement, tellement où on est jugé en permanence pour ce que l'on fait. Donc, si on devait retenir une chose de cette vidéo, foutez-nous la paix. Vraiment, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix parce que ce ne sont que des jugements adressés aux femmes. Donc, foutez-nous la paix. Je veux faire du sport, je fais du sport. Je ne veux pas faire de sport, je ne fais pas de sport. Je veux manger une pizza entière, je la mange. Je veux manger 3 tonnes de quinoa, laissez-moi manger mon quinoa. Et c'est hyper important de ne pas juger celles qui ne font pas comme vous tant qu'elles se sentent bien. Et c'est pour ça encore que je l'ai dit en début de vidéo, je parle dans cette vidéo de femmes qui se sentent bien avec leur choix. Donc, si ta voisine, si ta meilleure amie, si ta femme se sent bien avec ce qu'elle fait, laissez-la. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne changera pas. Ça ne veut pas dire qu'elle, un jour, aujourd'hui par exemple, moi je cours. Ça ne veut pas dire que je vais courir toute ma vie. Peut-être que l'année prochaine, je vais me dire, j'ai fait ce que j'ai à faire, là j'ai plus envie de courir. Et alors, j'aurais kiffé pendant 6 mois, 1 an de courir, et puis je vais arrêter. Et à l'inverse, une fille qui aujourd'hui vous dit, non mais le sport c'est pas pour moi et j'ai pas envie, et qui demain se dit, tiens je vais aller à la salle, et qui se met à s'entraîner 3-4 fois par jour, par semaine, oui, et alors? On a le droit de changer, on a le droit d'évoluer, ou on a le droit de ne rien faire si on a envie. Voilà, donc je le répète, foutez-nous la paix. J'espère que vous avez compris le message que j'ai voulu passer dans cette vidéo. Vraiment, je ne veux pas stigmatiser qui que ce soit, bien au contraire, j'ai envie qu'on accepte tout le monde, qu'on nous laisse tranquilles, nous les femmes, parce que c'est toujours nous. Dès qu'il y a un truc, c'est nous et c'est juste fatigant. On a tellement de choses à gérer dans nos vies que des fois, on aimerait juste qu'on nous foute la paix. Vraiment, vraiment. Donc, je termine cette vidéo sur ces quelques mots. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir, sincèrement. Laissez-moi des commentaires, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à des gens qui ont tendance à toujours vouloir juger les autres parce qu'ils pensent que leur vision des choses est la meilleure. Allez-y, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, sur ce, prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à demain.